serviteur, l'apôtre Abraham, du Réveil international Jésus revient. Je suis avec notre bien-aimé, la servante de Dieu Christiane, et nous avons une hôte, pas de moindre, c'est notre bien-aimé Ngouran Kachi, voilà, qui est styliste, modéliste, qui a une grande connaissance de l'art vestimentaire que nous recevons ce matin. Voilà, nous étions en train d'échanger quand elle s'est présentée. Je me suis dit, voici l'occasion, une fois de plus, d'édifier le corps de Christ, d'édifier les femmes qui cherchent réellement le salut. Voilà, et donc on peut dire qu'en termes de style vestimentaire, de vêtements à la dernière mode, c'est sa spécialité. On va dire même que c'est une spécialiste. Voilà. Et donc elle est en train de nous dire des choses très importantes. Je me suis dit, ça ne pouvait pas rester entre ces quatre murs-là, et qu'il est impérieux pour nous de vous le partager. Souvent on en parle dans nos églises. Est-ce que la femme doit porter des vêtements d'homme? Est-ce que la femme doit porter des pantalons? Oui. Est-ce que la femme ne doit pas porter des pantalons? Est-ce que c'est... elle peut porter des pantalons, mais des pantalons larges? Est-ce qu'elle peut porter des collants? Aujourd'hui, nous avons une styliste qui est là, et ensemble, nous allons découvrir l'histoire. J'ai pris la peine de faire quelques recherches, évidemment, sur le port du pantalon et son histoire, voilà, sur YouTube, et nous allons vous donner quelques liens, voilà, qui vous permettront de comprendre l'origine du pantalon chez la femme. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu de voir ces filles, les filles de Sion, porter des pantalons? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu de voir ces filles porter des collants, des cyclistes? Et ici, avec notre bien-aimé Kachi Ngouran, qui est styliste modéliste, Akishi, autant que moi, Kachi, voilà, Kachi Ngouran, Kachi Ngouran, voilà, qui est ici, qui est styliste modéliste. Nous aurons le temps de, détail après détail, de découvrir l'origine du pantalon, qui introduit le pantalon chez la femme, cette tenue vestimentaire qui était à la base une tenue masculine, comment elle est introduite dans le milieu féminin et beaucoup de choses. Alléluia. Sur ce, nous allons d'abord recommander ce moment de l'aimer du Seigneur et juste après, on va échanger avec elle. Père éternel, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Alpha et Oméga. Toi qui as dit dans ta parole, selon Deutéronome 29, que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Seigneur Jésus, je prie, Père, que ce moment d'échange soit enrichissant pour les âmes, pour les brebis que nous suivrons. Que ce moment d'échange soit un moment de délivrance pour beaucoup de femmes qui ignorent d'hommes, c'est aussi les pantalons, les collants, les cyclistes. Et une partie, Seigneur, les églises de la voie large enseignent. C'est extrêmement rare. Et j'apprécie le fait que vous venez de faire, de lever le pan sur un point majeur. Beaucoup de stylistes, modélistes sont soit des travestis, des homosexuels, des lesbiennes, des pédérastes. Et évidemment, la parole de Dieu dit que l'on ne donne que ce qu'il a reçu. Admettons que je sois un homosexuel et que je sois dans le stylisme et le modélisme. Évidemment, le style vestimentaire que je veux coudre sera inspiré de l'esprit qui m'habite. Amen, c'est-à-dire l'esprit de l'homosexualité. Bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir que, comme elle vient de le signifier, c'est une grâce de la recevoir sur notre plateau, c'est que le milieu de stylistes modélistes, c'est-à-dire ceux-là qui font des vêtements à la dernière mode, regorge de bon nombre de pédérastes et de lesbiennes. Bien aimé, tu le sais. De pédérastes et de lesbiennes. Aussi, ces personnes-là vont coudre des vêtements en fonction, je vais utiliser un peu le langage des stylistes modélistes, vont coudre des vêtements en fonction de leur feeling. C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, j'ai été mannequin à l'époque, je l'ai dit à ma propre honte. Voilà, j'ai été mannequin à l'époque et je suis passé un peu partout. Je me rappelle que j'ai un oncle qui me disait, toi, chaque année, tu as un nouveau métier. Je n'ai jamais vu un gars comme toi. J'ai dit, mais je cherche mon credo. Oh, je ne savais pas que le Seigneur avait sa mission pour les servir en esprit, en vérité. C'est à ma honte que je le dis. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, mon meilleur ami, Madjé, moi, c'est lui qui avait commencé le mannequinat et puis il m'avait introduit. À l'époque, on avait une école de mannequinat à Makori, à Abidjan, à Makori Sikouji, avec un styliste modéliste, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il était très connu à l'époque. Et à un moment, il s'est retrouvé même au Cameroun pendant la crise et tout ça. Et une fois, à la fin d'un défilé, on a notre coach qui nous avait approché pour nous dire qu'il voulait avoir des rapports avec nous deux. Bon, évidemment, on l'a battu. Ils ont porté plainte contre nous et on a disparu. Que le Seigneur me pardonne, je l'ai dit à ma propre honte. Et effectivement, le milieu de la mode regorge de beaucoup de pédérastes. Et ces personnes-là conçoivent des choses qui émanent de l'esprit qui les incarne, des esprits qui les incarnent. Et donc, nous pouvons savoir tout de go qu'un homosexuel qui
qui conçoit un vêtement ne le concevra pas pour couvrir la nudité d'un homme comme d'une femme, puisqu'on parle de pantalon. Mais il va concevoir le vêtement dans le but de dénuder la personne. Alléluia. Il va concevoir le vêtement dans le but d'exposer une partie du corps de la personne. Or, depuis quelques générations, nous constatons que la plupart des vêtements qui sortent des ateliers de stylistes modélistes sont des vêtements, franchement, qui ne font pas la promotion de la décence, de la pudeur, mais c'est tout le contraire. Hein. C'est des vêtements qui sont impudiques, qui sont indécents. C'est des vêtements même qu'on qualifierait de vêtements de prostituées. Alléluia. Maintenant, si on revient au pantalon, est-ce que c'est l'extrême, c'est-à-dire c'est les près du corps, est-ce que c'est les collants, est-ce que c'est les cyclistes qui font l'extrême, ou est-ce que c'est les pantalons larges que les femmes vont porter? On va déjà voir dans la Bible qui fut le premier styliste modéliste. Ma bien-aimée cachée, vous savez qui fut le premier styliste modéliste? Alléluia, on va le voir ensemble. Hein. On va prendre Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21. Le premier styliste modéliste. Amen. Selon Genèse 3, verset 21. Ah oui. Ah oui. Voici le premier styliste modéliste. Amen. On verra qui c'est. Est-ce que c'est Gucci? Est-ce que c'est Chanel? Est-ce que c'est Ambroiso? On verra bien. Voilà. Est-ce que c'est Loulou Cacharel? Voilà. Ici, c'est qui? Ici, est-ce que c'est Patéo? Ou bien, qui en a en Côte d'Ivoire qu'on connaît comme de quoi? Ou c'est Gilles Touré? Voilà. On a un autre aussi, dont le président Gbagbo s'habillait chez lui. C'est Patéo. Est-ce que c'est Patéo? On verra bien. Voilà. Voilà. Donc, on va voir le premier styliste modéliste au monde. Bien aimé, tout a un départ. Genèse 3, verset 21. Donc, je veux que ce soit. Elle ne veut pas dire. Tu ne vois pas bien? Bon, tiens ici. Voilà. Ici, les écritures sont grand caractère. Mais j'aime celui-là parce que la version, elle est très explicite. Parce qu'il faut parler aux personnes ici qui doivent bien comprendre. Voilà. Ici, elle est très explicite. C'est dans un français qui touche tout le monde. Voilà. Un français simple. Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21. Mais la Bible est nouvelle, quand c'est comme ça, les pages collent. Donc il est difficile un peu de les. Voilà. Genèse 3, verset 21. Qui fut le premier styliste modéliste? Non, moi je veux que tu lises ici, et puis après, la servante de Dieu va lire dans ta version. Voilà. Je crois que c'est quoi? C'est Thompson? Voilà, c'est parole de Dieu. Parole des filles. Oh, c'est d'accord. Genèse 3, verset 21. Qui fut le premier styliste modéliste selon la parole de Dieu? L'Éternel Dieu fit à Abraham et à Adam, Alléluia. Et à sa femme des habits de peau. Amen. Et il les a envers. Amen. Tu peux lire dans ta version, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu se dit, eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Amen. Il connaît ce qui est bien et mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne. Oui, le 21 seulement. Tu peux répondre seulement le 21. Genèse 3, verset 21. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme. Amen. Et il les habille de cette façon. Il les habille de cette façon. Est-ce qu'il les a dévêtis en les habillant? Bien, selon nous, selon la compréhension que le Saint-Esprit nous donne, il les habille avec pudeur ou modestie. Malheureusement, je ne suis pas venue ma version. Sinon, moi, dans ma version, il a dit qu'il les couvrit. Amen. Il fit des animaux, des peaux d'animaux, des pour les vêtements pour couvrir. les couvrir. Amen. J'aime bien la version de Maman Christiane parce que sa version est très éloquente, elle est très explicite. Ici, couvrir, quand on parle de couvrir, c'est comme un drap avec lequel on va se couvrir. Ça veut dire que c'est de la tête jusqu'aux pieds. Est-ce que Dieu est le Dieu de l'indécence? Est-ce que Dieu est le Dieu de l'impudeur? Est-ce que Yehoshua Mashiach permettrait que lui, qui fut le premier styliste modéliste, habille Adam et Ève à moitié nus avec indécence?
On peut le voir dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9. On va voir comment le Seigneur a habillé Adam et Ève dès le départ. On va comprendre ce que le Seigneur attend de nous en termes de style vestimentaire. 1 Timothée 2, verset 9. Tu peux faire la recherche dans ta version aussi. J'aime bien aussi cette version-là. D'accord. D'accord. Donc, je vais t'aider. Merci. Voilà, 1 Timothée 2, verset 9. Voilà, les devoirs des femmes. Voilà, 1 Timothée 2, verset 9. Les devoirs des femmes. Le verset 9 dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Je peux vous donner dans ta version. 1 Timothée 2, verset 9. J'ai lu la parole de Dieu. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, ni de perles ou d'habits trop chers. Wow. C'est pratiquement similaire à ta version. Je veux que tu la reprennes, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Amen. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, ni de perles ou d'habits trop chers. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Amen. Dans ta version, c'est mis avec décence et pudeur. Amen. Donc on voit à la base comment est-ce que le Seigneur Jésus a habillé Adam et Ève avec pudeur et modestie. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur exige de nous que nous nous habillions avec pudeur et modestie? C'est un reflet de la valeur de la personne qui se vêtit. Amen. Parce que lorsque une femme porte des vêtements dans lesquels elle a du mal elle-même à marcher, elle a du mal, elle est tout le temps en train de tirer quelque chose où elle se sent à l'aise d'être dénudée. En cela, elles-mêmes sont conscientes de ce dans quoi elles sont, on va le dire. Parce que l'image que tu rejettes de ta personne, c'est comme ça que tu seras perçu et c'est comme ça que tu seras reçu. Et donc, lorsqu'on parle de la femme dans toute sa modestie, c'est la femme qui se donne de la valeur, qui se respecte et qui est une femme, comme on peut le dire, à épouser, une femme vertueuse, une femme à laquelle on fait confiance, une femme qui garde sa vie, qui garde ses enfants, qui construit l'avenir. Mais lorsque on a son épouse ou sa copine qui est dénudée, qui a un style que nous tous nous savons, l'homme est dans son doute, donc le respect, il y a ce manque de respect là qui va avec. Il ne lui donne aucune considération. Justement, moi je dis aux femmes, c'est un choix de vie. Si vous avez envie de vous faire respecter, si vous avez envie qu'on vous prenne au sérieux, il y a une façon d'être. Et vous le savez très bien. Amen. Il faut juste faire attention à comment est-ce que vous vous vêtissez pour aller dehors. Amen. Dans le cas contraire, le choix que vous aurez fait sera l'image que vous aurez de vous-même. Amen. Puisque nous savons qu'en tant que chrétiens, le Seigneur exige de nous que nous respections ses commandements, ses lois morales, ses préceptes et ses statuts. On va voir ensemble, en dehors de Dieu, qui fut les premiers stylistes et modélistes. Est-ce que c'était des gens du monde? Est-ce que c'était des païens? Ou est-ce que c'était des gens que Dieu lui-même avait instruits? On peut prendre le livre d'Exode 28, versets 1 à 5. On va voir la suite de Dieu, qui fut le premier styliste modéliste. Qui sont ceux qui l'inspiraient? Amen. N'oublions pas que le diable, Exode 28, verset 1 à 5, n'oublions pas que le diable a tendance à parodier,
à copier et à copier très mal ce que l'Esprit de Dieu fait. Amen. Exode 28, versets 1 à 5. Verset 1 à 5. Fais approcher de toi Aaron, voilà, ton frère et ses fils, et prends les pots, prends les papas. Excusez, elle va lire parce que je n'ai pas les lunettes avec moi. D'accord, c'est pas grave. Donc, si elle peut lire. Je vais lire la parole de Dieu. Exode 28, 1 à 5. Amen. Moïse, fais venir auprès de toi ton frère Aaron et ses fils, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu les sépareras des autres Israélites pour qu'ils me servent comme prêtres. Amen. Vous ferez pour ton frère Aaron des vêtements sacrés magnifiques. Des vêtements Sacrés magnifiques. Pour cela, tu parleras à tous les artisans à qui j'ai donné une grande habileté. Et ils feront les vêtements d'Aaron. Celui-ci les portera quand il sera consacré et ensuite quand il me servira comme prêtre. Ces vêtements seront la pochette, l'éphod, le vêtement de dessus, le vêtement brodé, le turban et la ceinture. Ton frère Aaron et ses fils les porteront pour me servir comme prêtre. Les brodeurs prendront la très belle laine violette, rouge clair et rouge foncé, du lin et des fils d'or. Waouh, c'est incroyable. Voici, le premier styliste modéliste donne l'intelligence à des artisans, amen, qui sont aussi serviteurs de Dieu, de créer le type de vêtements qu'Aaron et ses fils devaient porter toutes les fois où ils devaient officier le culte à Dieu. Amen. On va parler de prêtre, selon ta version ici. Ce que nous devons savoir, dans l'instant où le Seigneur Jésus a donné sa vie à la croix pour nous et que le drap fut déchiré, la qualité de prêtre n'était plus l'exclusivité d'un groupe de personnes. Maintenant, tout enfant de Dieu est prêtre. C'est pourquoi on nous appelle en tant qu'enfant de Dieu servante et serviteur de Dieu. La qualité de serviteur et de servant de Dieu ne sont plus l'exclusivité ou l'apanage d'un certain groupe de personnes. Tout le monde ayant reçu l'Esprit de Dieu, selon selon Acte 2, versets 1 à 4, tout le monde devient maintenant sacrificateur, ou lévite, ou prêtre de Dieu. Et donc du coup, Exode 28, versets 1 à 5 s'attache à tous les chrétiens. Puisque maintenant, il n'y a plus un endroit physique où on adore Dieu, puisque Dieu fait de nous son temple. Donc, étant son temple, nous devons être couverts selon sa parole. Non pas revêtus à moitié, non pas habillés, on va dire, de façon ostentatoire à moitié, mais nous devons être habillés convenablement, c'est-à-dire conformément à l'éthique. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit même qu'aux hommes dans l'Ancienne Alliance, il dit même que les prêtres devaient être revêtus de robes. Un peu comme ce que j'ai porté ce matin. Je vais montrer par la caméra. Aujourd'hui, comme c'est quoi aujourd'hui la fête? Tiens, la tabaski. Voilà, donc je portais bien aimé. Je portais une robe, on peut le voir. Mais ce n'est pas une robe féminine, c'est une robe masculine. Parce qu'elle a une coupe. C'est le sujet même sur lequel je suis très souvent. Alléluia. C'était ce qu'on appelle une tenue d'homme et une tenue de femme. Et j'en parlais beaucoup avec Alléluia. Je leur parlais du fait que la tunique qu'a portée l'apôtre est une robe. Amen. Dans le sens du mot masculin. Voilà, non, c'est-à-dire que quand on prend dans le stylisme, c'est une coupe d'une robe. Mais la robe est destinée à la femme. Amen. Et donc quand on parle de la coupe du pantalon, le pantalon est destiné à l'homme. Mais à quel moment la coupe masculine peut intervenir, peut devenir vêtement de femme. Et la coupe féminine peut devenir vêtement pour homme. Et donc, c'est par rapport à la conception et un style de vie qu'avaient des personnes qui nous avaient dévancé dans la connaissance de Dieu, selon les écrits, ont créé un genre de tunique que les prêtres, on peut voir, c'est une tunique. Que des hommes, des sacrificateurs, des personnes, des lévites portaient. portaient.
Et donc aujourd'hui, je pense que, comme on le dit dans le concept de la mode, comment est-ce qu'on peut définir ce qui est vêtement décent pour la femme et pour l'homme? Comment s'habiller, même si vous avez envie de porter le pantalon. Le pantalon, comment est-ce qu'il doit être porté? Et, parce que nous savons tous aujourd'hui que le pantalon est porté pour dessiner la forme de la femme et tout ça, alors que bon, l'Église, pour ne pas entrer dans l'excès, parce que tout excès nuit, on peut demander aux fidèles, venez en pantalon, mais nous savons tous que les fidèles vont rentrer avec des tenues qui ne sont pas commodes à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Et donc, le sujet aujourd'hui était, est-ce que la femme ou l'homme, le débat sur le pantalon, parce que nous voyons des grandes servantes de Dieu, des grands serviteurs de Dieu en pantalon, mais comment est-ce que c'est porté? Comment est-ce que c'est porté et à quel moment il faut porter ou est-ce qu'il ne faut pas le porter? Je pense que c'est sur ce sujet que l'apôtre est. Et donc, il nous parlait de sa tenue. Et aussi, cela doit rappeler aussi que la tunique de l'homme, dans le concept de la création, déjà dans le stylisme, c'est une robe. Mais une robe créée pour les hommes. Et quand ils portent, on ne les voit pas en robe. Mais lorsque Dieu parle de l'homme vêtu dans la femme, nous voyons des hommes qui portent des vêtements de femmes aujourd'hui. Comme la jupe écossaise. Mais il y a des coupes aujourd'hui créées pour des hommes dans le style de les habiller comme des femmes. Et c'est dans la société. Nous voyons aujourd'hui l'extraverti, ce qui se passe. Et donc, c'est ce qu'il prend en horreur. Maintenant, toi, l'homme, qui sait que tu es un homme, tu as envie de t'habiller, lorsque tu as des rendez-vous importants pour trouver du travail, tu fais attention à ta garde-robe avant d'aller demander son boulot. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui aux hommes qui vont à l'église, qui vont auprès de leur Seigneur, qui marchent avec leur Dieu, de s'habiller comme s'ils avaient rendez-vous tous les jours avec leur Dieu. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Et effectivement, puisque je veux revenir sur un point qu'on voit dans le même livre d'Exode 28 au verset 2. Il est dit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Amen. Puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit, les vêtements que nous portons au quotidien doivent être sacrés. C'est-à-dire refléter la pudeur, la modestie et la simplicité ou la décence. Alléluia. Je ne vais pas attendre d'avoir un rendez-vous galant ou avoir un rendez-vous d'affaires ou d'opportunité pour m'habiller avec décence ou avec pudeur. Non, 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 c'est tous les jours. Et pourquoi? Parce qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Vous vous imaginez, si dans votre garde-robe, vous avez une garde-robe pour les rendez-vous d'affaires, pour les rendez-vous divins, et vous avez une garde-robe légère. Vous imaginez, le jour où vous porterez votre tenue légère et que vous arrivez à mourir. Prenons les cas, la trompette, quand on en parle, les gens pensent que c'est des révérés. Vous arrivez à mourir en mini-jupe, dans un short, dans un collant qui laisse entrevoir votre partie intime et votre postérieur. De vous à moi, où irez-vous avec ce short, avec ce collant? Puisque nous savons. Et c'est ça le drame. Je vais revenir sur un point, comme on parle du sacré. Beaucoup oublient un fait. Naturellement, quand un père ou une mère dit à ses enfants, ne mets pas la main dans le feu. C'est pourquoi? Quand un père, c'est pour éviter qu'il se brûle. Quand un père ou une mère dira à son fils ou à sa fille, ne mets pas ta main dans la prise de courant, quelle est la conséquence? C'est pour éviter que l'enfant ne soit électrocuté. Évidemment, quand on prend Deutéronome 22, verset 5, ou Exode 28, verset 1 à 5, le Seigneur dit que les vêtements qu'Aaron et ses fils porteront seront des vêtements sacrés. Nous, aujourd'hui, étant sacrificateurs lévites, ce commandement-là aussi nous incombe. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand Dieu demande que nous nous habillions avec pudeur et modestie, c'est de peur que cela affecte nos âmes. Parce que ce qu'on ne sait pas, et c'est ça le drame dans la grande partie des communautés religieuses, et même dans les églises de la Valage, puisqu'elle parlait de grands pasteurs, de femmes, de grandes femmes pasteurs, qui portent le vêtement, qui portent des pantalons, et qui même demandent, on a vu Masolo Senassi dire que porter le pantalon, ce n'est pas un drame, si la femme doit le porter sous sa robe et tout ça. Mais c'est pas ça la parole de Dieu. Dieu est clair, il dit que la femme ne s'habillera pas comme un homme et l'homme non plus ne s'habillera pas comme une femme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est Amen et ainsi soit-il. Quand Dieu dit que la femme ne doit pas s'habiller en pantalon, que ce soit un pantalon moulant, que ce soit un pantalon large, que ce soit un pantacourt, que ce soit un short, que ce soit un pantalon même avec qui est couvert par une tunique, ça reste et ça demeure un pantalon et un vêtement d'homme. Le truc, c'est que quoi? Quand Dieu parle, il ne parle pas pour parler. Il parle parce qu'il sait que lui sait, comme un bon père,
que si une femme porte un pantalon ou un vêtement d'homme, ça aura un effet néfaste sur son âme. C'est pourquoi le plus souvent, quand on a ce genre d'échange, la question subsidiaire que nous posons à tous, c'est ça, c'est ceci. Est-ce que tu sais ce que les boucles d'oreilles font sur ton âme? Est-ce que tu sais ce que les mèches font sur ton âme? Est-ce que tu sais l'effet qu'ont les pantalons sur ton âme? Est-ce que tu sais ce que les produits cosmétiques ont sur ton âme? Naturellement, tout ce qu'on fait, c'est pour plaire à la chair. Amen. Mais on oublie que ce qui va plaire à la chair, va faire plaisir à la chair, a un effet néfaste sur l'âme. Parce que le plus souvent, quand on a des échanges ou des conversations, on oublie le volet salut. On oublie le volet, l'âme ira où après que j'ai eu à prendre le contre-pied de la parole de Dieu, j'ai eu à marcher non pas par l'esprit, mais par la vue. Amen. Quand Dieu dit à l'homme de ne pas s'habiller comme une femme, naturellement, si moi je porte une jupe écossaise, ça n'a pas d'effet néfaste sur mon corps. Ça ne va pas affecter mon corps. Amen. Mais mon âme, lui, évidemment, va être percuté par la jupe écossaise que je vais porter. Et malheureusement, c'est le volet que l'on ne peut voir. Puisque nous, quand on parle souvent avec un langage charnel. Je vais parler à l'Ivoirienne. Mais ça fait quoi si une femme porte un pantalon? Ça fait quoi si un homme porte une jupe? Ah, c'est la tendance. C'est l'air du temps. Mais si une femme porte un pantalon, moi aussi je peux porter une jupe. Voilà le mal. Mais le mal, ce n'est pas le corps, puisque le corps retourne à la poussière. Mais le mal, lorsque Dieu parle, nous savons que, selon Jean 4, verset 23, que Dieu est esprit. Et comme Dieu est esprit, Dieu a un langage spirituel qui est contraire au langage charnel. Et c'est pourquoi bon nombre de personnes, se disant en griffe, qu'on appelle en griffe, grand pasteur ou grande pastoresse, déjà que dans la parole de Dieu, Dieu même compte les femmes pasteurs, oui, c'est une autre paire de manches. On se dit, mais comment Dieu, le grand Dieu, qui est aussi amour que soi, peut-il regarder un individu, à une femme qui porte un pantalon? C'est un détail, c'est banal. Dieu a tellement à faire qu'il ne va pas s'attarder sur une femme qui porte un pantalon ou sur un homme qui porte une jupe. Et le plus souvent, ce que j'entends, c'est: donc vous êtes en train de dire qu'en Écosse, tous les hommes qui portent des jupes vont en enfer. Mais il y a eu pire que ça dans la Bible. Dieu a détruit la terre du déluge. Et sur, on va dire peut-être 1 milliard ou 5 milliards ou 10 milliards d'individus, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Ce Dieu-là, c'est quoi? Il s'est démodé, il a perdu de sa ferveur, il a perdu de son autorité. Dieu a détruit deux continents qui sont Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas 2 pays, ce n'est pas 2 villages, ce n'est pas 2 campements, c'est 2 continents. Sodome et Gomorrhe qui ont la taille de l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Mais combien de personnes qui étaient exemptes de sa colère? Lot et ses 2 filles. Quand les 2 anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, avant qu'ils ne fassent sortir Lot et ses enfants et sa famille, ils ont dit: lorsque vous sortirez de Sodome et Gomorrhe, prenez garde à vous. Ne regardez pas en arrière, que vous serez transformés en statue de sel. Mais il a dit que la femme de Lot, quand ils sont sortis, a eu tellement le cœur touché, elle était tellement nostalgique de tous les biens. Alors on va parler de pantalons, de vanité, de faux cheveux, de produits cosmétiques, de beaucoup de choses que le monde aime, mais qui sont interdits par la parole de Dieu. Et c'est la Bible dit qu'elle était transformée en statue de sel. Mais tous Sodome et Gomorrhe n'ont pas trouvé grâce auprès de Dieu. Je prends l'image la plus meurtrière de tout ça. C'est l'image d'Israël. Le Seigneur donne sa poitrine pour Israël. Il frappe Pharaon et toute l'Égypte de plein de fléaux. À la fin, il va submerger Pharaon et toute son armée dans la mer morte. Il libère Israël. Mais à maintes reprises, Dieu a failli frapper Israël, mais Moïse était là pour intercéder. Un moment, il lui a dit: ce peuple-là ne rentrera pas à Canaan. Et nous savons que quel danger qu'il y a de tomber entre les mains de Dieu. Mais Israël ne rentre pas à Canaan. En tout cas, pas l'ancienne génération. Celle qui rentre à Canaan, c'est tous ceux qui sont nés dans le désert. Et les ceux, même Moïse n'est pas rentré. Aaron et Marie, eux, ils sont morts plus tôt parce qu'ils ont eu offensé Moïse. Ils ont outragé Moïse. Mais tous ceux que la Bible a cités, ces vaillants héros qui ont donné de leur vie pour Christ, qui ont persévéré dans le désert, Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Je me rappelle que lorsqu'ils ont fait le veau d'or, Dieu a frappé 23 000 personnes. Lorsque Aaron et Israël
avec de l'or, des boucles d'oreilles, des perles, des bijoux, ont conçu le veau d'or. La Bible dit que Dieu a frappé ce jour-là 23 000 personnes. Et comment ça s'est passé? Dieu a dit à Moïse et aux Lévites qui étaient de son camp de prendre des épées et de les frapper de mort. Est-ce que ce Dieu qui dit aujourd'hui que la femme ne doit pas s'habiller comme un pardon, que la femme ne doit pas s'habiller comme un homme et l'homme ne doit pas s'habiller comme une femme, est-ce que lorsqu'il dit, bon, la femme ne doit pas s'habiller comme un pantalon, mais elle peut porter des pantalons larges qui ne laissent pas entrevoir ses rondeurs? Est-ce que l'homme peut porter des tuniques mais qui ne laissent pas entrevoir ses rondeurs? Est-ce que quand il donne les commandements, en même temps il fait des amendements à ses commandements pour dire, bon, je ne veux pas que quelqu'un prenne la femme d'autrui, mais si tu dois prendre la femme d'autrui, voici les conditions. Je pense que la parole de Dieu est claire. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce que le Seigneur exige, on le voit dans Jean 14, verset 15. Celui qui même garde mes commandements. Et quelque part, il dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Le truc, c'est quoi? Aujourd'hui, en fait, je le disais souvent, en fait, le diable n'a fait que retourner les commandements de Dieu. Voici les commandements et les préceptes de Dieu. Qu'est-ce que le diable a fait? Comme il a fait avec Ève. Voilà. Dieu t'a-t-il dit de ne pas manger la pomme? Non. Au contraire, si tu manges la pomme, tu seras comme lui. Tu deviendras un Dieu. Et voici, on va dire que voici les règles qui émanent de la parole de Dieu. Dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Le diable fait ça. Non, il fait comme ça. Il vous propose ça comme ça, c'est tout. Voilà. Dieu a dit, qui nous a dit que Dieu a dit de ne pas porter le vêtement d'homme? Non, 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 non. Ça, c'était une époque révolue. C'était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Et puis attends, mais une femme qui ne porte pas de pantalon, elle n'est pas la nôtre. Comment pourra-t-elle se marier? Comment pourra-t-elle être extravertie, s'affirmer dans la société? Notre bien-aimée Kachi a dit quelque chose d'important. Elle a dit, mais quand on va rencontrer un directeur, quand on va à un rendez-vous sérieux, on a un style de vêtements qu'on a. Bien-aimé, toi et moi, nous le savons. Lorsque tu vas pour une demande d'emploi, pour un entretien d'embauche, ah non, j'ai la certitude que tu n'iras pas en collant, que tu n'iras pas avec des vêtements qui laissent entrevoir ta partie intime, ou ton postérieur, ou ta poitrine, ou ton dos. Tu vas t'habiller convenablement, conformément à l'éthique. Mais ne sais-tu pas que le rendez-vous que tu as est le rendez-vous céleste, et que ce rendez-vous-là te donnera la vie éternelle, et qu'au quotidien, tu dois t'habiller conformément à Exode 28, verset 1 à 5, qui dit que les Aaron et ses fils portaient des vêtements sacrés. On l'a vu tout à l'heure dans 1 Timothée 2, je crois, 1 Timothée 2, verset 9, qui recommande, où Dieu recommande que la tenue de la femme, et je ne veux pas dire seulement que la femme, même l'homme, parce que les deux sexes sont appelés à aller au ciel, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, nous devons nous habiller avec pudeur et modestie. Et cela fait partie des conditionnalités de la vie éternelle. Lorsqu'elle parlait, elle a dit qu'aujourd'hui, malheureusement, cette éthique-là, ces commandements-là ne sont plus enseignés dans les églises. Et même quand ils sont enseignés avec laxisme, avec peur. Je connais plusieurs hommes de Dieu qui m'ont dit, hommes de Dieu, moi, le courage que vous avez de dire la vérité aux enfants de Dieu et d'être strict et d'être rigoureux dessus, moi, je n'ai pas ce charisme. Mais bien aimé, la parole de Dieu dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, car les enseignants seront jugés sévèrement. Bien aimé, Dieu t'a appelé à lui servir avec austérité, avec autorité, avec rigueur, comme les enseignants de nos établissements scolaires universitaires. Mais si toi, en tant qu'enseignant, tu n'as pas la rigueur, tu n'as pas l'autorité, tu ne peux pas taper du poing de la table pour dire, je ne veux pas ça dans l'église de Dieu, qui le fera à ta place? Entre la peur des hommes et la peur de Dieu, de qui devons-nous avoir peur? Alléluia. Voici la grande question. De qui devons-nous avoir peur? Devrais-je avoir peur de ceux qui ne m'ont pas appelé, c'est-à-dire les êtres humains, ou devrais-je avoir peur du Dieu qui me jugera pour la façon dont j'aurais enseigné, conduit, dont j'aurais préparé ces brebis à son avènement? Alléluia. Je veux revenir sur un dernier point, évidemment toujours sur les vêtements. Amen. Avant, je voulais demander à Mme Kachi, selon ses connaissances stylistes, est-ce que à l'origine le pantalon, est-ce qu'il a été créé pour la femme, pour l'homme? Bon, lorsque nous disons, le Seigneur nous a dit que il a couvert l'homme et la femme. Et donc selon les images que beaucoup font de la représentation de cette couverture, nous voyons qu'on peut porter des petites feuilles là,
à Adam et Ève, c'est-à-dire que ces personnes qui créent ces vidéos pour faire soi-disant des films dénudent même Adam et Ève dans le jardin. Alors que quand on lit la suite, on voit que le Seigneur tient aux vêtements parce que cela couvre réellement l'homme et la femme et crée cette essence-là que nous voyons dans nos dévanciers qui l'ont connu avant nous. Maintenant, le pantalon, nous ne pouvons pas le cacher. Hein. Moi, je suis très... J'aime beaucoup porter le pantalon parce que je bouge beaucoup, mais je fais en sorte que ces coupes-là soient avec des tuniques ou des choses comme le pasteur Mathieu l'a dit, vous pouvez mettre quelque chose là-dessus. Mais comme on le dit, lorsqu'on ouvre une petite brèche, cela devient autre chose. On peut dire aux chrétiens, vous pouvez porter le pantalon, mais les femmes, mettez quelque chose là-dessus. On va voir qu'elles vont créer un autre style de vêtements qui va faire ce pantalon sous la robe, qui sera toujours quelque chose qui va aller dans l'autre sens. Donc pour éviter cela, c'est pour cela qu'on demande aux personnes, aux femmes, d'éviter certains styles qui pourraient dessiner ou mettre, voilà. Et donc, par rapport au pantalon, ce que je peux dire, c'est que les formes et les coupes du pantalon pour la femme, on créait le pantalon. Il était conçu pour quel type, l'homme. Sexe. C'est pour cela que je revenais un peu sur la robe. Voilà. Non, aujourd'hui, ça dit le pantalon, si on veut le dire, c'est que les coupes masculines étaient pour le pantalon pour les hommes, pour le travail, pour les déplacements et tout. Le pantalon, on peut le dire, était conçu en premier selon ce que nous sommes venus trouver sur cette terre, c'était les hommes. Maintenant, aujourd'hui, les stylistes ont créé des pantalons d'âme. Voilà. Moi, c'est l'origine. C'est l'origine qui était. À l'origine, c'était pour les hommes. C'est que la femme aujourd'hui, quelle que soit la mode, quel que soit les temps, les circonstances, ne peut pas porter de pantalon. C'est ça. Mesdames, je voulais même revenir là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup enseignés sur cette terre et beaucoup d'églises, pas beaucoup d'églises comme l'apôtre Abraham, tient avec beaucoup de rigueur sur les tenues vestimentaires. C'est vrai que je suis venue en visite surprise et que j'étais juste de passage parce que j'étais à côté et j'ai juste porté quelque chose comme ça dans toute sa simplicité. Mais c'est pour vous dire que le combat mené sur les tenues vestimentaires des femmes est un combat noble dans l'Église. Parce qu'il y a du désordre. Mais ce désordre-là, qu'on se dise la vérité, l'image de l'Église n'a même plus son sens. Regardez de vous-même, quand on parle de chrétiens, ça devient une honte. On a même peur de dire parfois on est chrétien parce que tout ce qui tourne autour de la chrétienté, c'est le scandale. Si c'est pour prendre le monde, pour l'emmener à l'église, qu'est-ce qu'on vient faire à l'église? On a tous envie de changer, on n'est pas parfait, on a tous envie d'aller de l'avant dans le Seigneur. Et donc à partir de déjà notre façon de se vêtir, nous donnons une image d'évangélisation, même appeler les autres à dire « Ah, cette femme elle est belle, elle est rayonnante, mais regardez comment elle est habillée, elle est dans une belle robe, elle est habillée décemment et tout ». Cette image-là, parfois, quand nous la voyons, nous savons au fond de nous que c'est la tenue qu'il nous faut. Mais nous nous mettons dans une autre image pour nous donner une image extérieure de la femme facile, de la femme, je n'ai pas envie de citer de nombreux exemples, mais nous savons tous de quoi est-ce que nous parlons. Faisons un effort, bien-aimé, chrétien. Moi, dans le stylisme, je suis en train de vraiment travailler sur un vêtement qui va permettre à toutes les femmes d'être à l'aise et d'être décemment habillées. Parce qu'il est temps que nous en parlions sérieusement, femmes à l'église. Il est temps aussi que nous en parlions, hommes à l'église. Parce qu'il faut s'habiller décemment et correctement pour l'image de Jésus que nous accompagnons. Nous sommes le reflet de sa parole. Et si sa parole nous emmène à être autre que ce qu'il attend de nous, quel est l'objectif? Que Dieu te bénisse. Je voudrais qu'on partage un peu cette vidéo-là. On peut la retrouver sur YouTube. C'est sur la chaîne INA officielle et elle date de 1973. Le titre c'est « Pour ou contre les femmes en pantalon ». Je tiens à rappeler que la loi sur le port du pantalon a été abrogée qu'en 2013. Voilà, c'est en 2013 qu'en France, la loi qui interdisait les femmes en pantalon a été abrogée. Donc on va dire qu'officiellement, c'est à partir de 2013
que les femmes pouvaient porter le pantalon. Amen. Mais avant ça, la loi de Napoléon interdisait formellement aux femmes de porter des pantalons, sauf pour des cas médicaux, c'est-à-dire si elle avait une maladie qui l'obligeait à porter un pantalon, il fallait que le préfet de police fasse une dérogation qui permettait à la femme de porter des pantalons. Même pour le cheval, il fallait qu'une femme demande une autorisation préfectorale pour qu'on puisse lui accorder le port du pantalon pour monter à cheval. Dans le cas contraire, les femmes étaient contraintes à rester tel que la loi de Napoléon le dit. Et donc on le voit, voilà, sur cette... Que pense le public du pantalon féminin? Croit-il encore que l'habit fait le moine et que certains métiers de femmes, sans que pour autant elles ne soient inscrites au MLF, soient une à ce belle point illustration. incompatibles avec le port du pantalon? Parce que le monde actuel... Vous allez en juger. Et d'abord, un sondage express. Devinez-en. Ces demoiselles sont en... C'est bon, tu vois bien. Pantalon, 2 pantalons, 3 pantalons, une jupe, une autre jupe. Les statisticiens nommeraient cette séquence un échantillon. Eh bien, cet échantillon, permettez-moi, pourrait démontrer que 8 femmes sur 10 préfèrent le pantalon. C'est pour ou contre le pantalon chez la femme? Et dans l'administration, dans la fonction publique, les avocats, les huissiers, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Ça faut porter les goûts, hein. C'est mon goût personnel, moi je trouve que les femmes c'est plus joli en... De franco plein, merci. Vous êtes pour le pantalon chez les femmes ou contre? J'aime bien la femme. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui portent le pantalon? Moi je pense. Chacun fait comme il veut. Ah d'accord. Vous êtes pour? Perché vanno molto bene per le donne. Very nice indeed. Mademoiselle, est-ce que le pantalon est payant pour les femmes? Ah oui. Ah bah, la ville de Paris a peut-être pas les crédits nécessaires. Non. Vive. Alors l'avis d'un écrivain, pour ou contre le pantalon? Contre le pantalon. Pourquoi? Parce que le pantalon, c'est une chose d'homme et c'est une chose bien ennuyeuse déjà. Alors pourquoi est-ce que les femmes devraient nous révéler maintenant les petites marques de leurs sous-vêtements, ce que nous ne faisons pas à nous? Ça, je trouve ça bien triste et bien pénible que sous prétexte de libération féminine, elles se mettent à emprunter nos vêtements bien ennuyeux. Sans pantalon. Certains, ça leur va très bien le pantalon. C'est, après Jeanne d'Arc bien sûr, cette dame qui porta le pantalon pour la première fois dans les salons parisiens, George Sand. Puis il fallut attendre l'ère des garçons, avant-guerre, qui allait lancer la mode après-guerre du pantalon. Sans doute, cette dame George, au singulier, rivalisa-t-elle avec celle-ci, Madame Calamity Jane, héroïne du Far West et immortalisée aujourd'hui par les exploits du sieur Lucky Luke, l'incorruptible. Alléluia. Bien aimé, on vient de pendant qu'on suit ce déroulé, voilà, ce documentaire, le journaliste nous fait comprendre ici que la première femme qui a porté le pantalon en France, elle s'appelle Jeanne d'Arc. Voilà, c'est une femme révolutionnaire. Beaucoup ont déjà entendu parler de l'histoire de Jeanne d'Arc qui est une érigie dans l'histoire de la France. Voilà. Et quelque part, le journaliste disait que le pantalon chez la femme émanait de la libération, de l'émancipation de la femme. Mais l'émancipation vient de qui? De Dieu ou du diable? Non, l'émancipation, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas contre le fait que la femme soit émancipée, mais si la femme doit être émancipée, elle doit être émancipée selon les valeurs intrinsèques de la parole de Dieu, et non pas de la mondanité. Amen. Déjà, quand on lit le livre de 1 Jean 2, versets 15 à 17, on peut le lire. Voilà ce que le Seigneur pense de la mode, pense de la mondanité, que ce soit des vêtements mondains, que ce soit un style de vie mondain. Voilà ce que le Seigneur pense de ce style de vie-là. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Alléluia. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Alléluia. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Si quelqu'un aime, le monde, on va remplacer le monde par pantalon de femme. Si quelqu'un aime les pantalons de femme,
il n'aime pas Dieu le Père. Si quelqu'un aime les pantalons des femmes, il n'aime pas Dieu le Père. Alléluia. Allons-y. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Regardez, je vais lister un peu ce qu'on trouve dans le monde. Les pantalons de femmes, les leggings, les collants, les cyclistes, les burkinis. C'est ça qu'on appelle vulgairement les bikinis. Les burkinis, en français, c'est les burkinis. Quoi d'autre encore même? Les strings, les vêtements qui laissent entrevoir la poitrine des femmes, avec la fente au milieu, qui laisse entrevoir le dos des femmes, ici on dira chérie les gars dondo, qui laisse entrevoir les aisselles et une autre partie de la poitrine des femmes, voilà, les mini-jupes, les robes moulantes, les vêtements sexy. Je veux dire à l'enfant de Dieu que le mot sexy n'a pas de place dans la parole de Dieu. Fuyez la Bible de fond en comble. Vous ne verrez jamais le mot vêtement sexy, mais plutôt le mot vêtement sacré, vêtement consacré. Et nous savons que ce qui est consacré est contraire à ce qui est désacralisé. Et lorsque vous portez des vêtements moulants, des vêtements près du corps, des vêtements sexy, des vêtements en pantalon, en collant, cycliste ou des leggings, ici, vous n'êtes pas en train de révérer Dieu en esprit en vérité, puisque quand on lit Romains 12, verset 1, le Seigneur dit, je vous exhorte donc par les compassions de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, dès l'instant où vous portez des vêtements qui sont contraires au sacré, vous êtes en train de rendre un culte, non pas à Dieu, mais malheureusement à l'adversaire, c'est-à-dire à Satan. Tu peux terminer. Donc, voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi. L'envie de posséder ce qu'on voit. Et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Alléluia. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Amen. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Alléluia. Celui-là qui fait ce que Dieu veut, vit pour toujours. On termine avec cette vidéo et après on va prendre une conclusion basée sur Isaïe 51, verset 8 et puis Sophonie 1, verset 8. Pensez-vous que les femmes doivent porter le pantalon ou doit-on leur interdire le pantalon? Je crois qu'elles peuvent les porter, hein. Vous pouvez passer pas? La femme doit-elle porter un uniforme de fonction? Un pantalon sous une robe d'avocat, ça se voit, mais si vous arrivez un jour dans un prétoire avec un bermuda à fleurs en dessous, le président ne peut rien dire. De toute façon, si c'est un bermuda à fleurs, il sera caché par la robe qui arrive tout de même à l'immolet. Donc le président ne verra rien. Quoi qu'on en dira, ce sont les femmes qui font la mode. Ce sont elles qui ont imposé le pantalon, à tel point que 12 500 000 pantalons ont été vendus en 1972 en France. Ce qui signifie, compte tenu de l'usure, que chaque Française devrait avoir dans sa garde-robe 2 ou 3 pantalons. Et la production monte en flèche à tel point que c'est pratiquement la mort de la mini-jupe. Donc, l'issue des styles et modèles qui viennent des stylistes et modèles. Parce que vous savez, la mini-jupe, monsieur. Monsieur Chanoine, la position du clergé en matière de jupe chez la femme est on moins vient sévère, maintenant sans doute, que certains magistrats, non? Je pense en effet que ce que nous avons entendu de la part de ces certains magistrats a certainement fait sourire. D'autre part, je pense que dans l'Église, nous n'avons pas eu à ce sujet-là à prendre des positions qui soient particulièrement, je ne dis pas regrettables, mais tout au moins insolites. Vous avez entendu. C'est fini. Amen. Donc voilà, et donc en fait c'est une mode féminine. Mais donc ça ne vient pas de la parole de Dieu.
c'est pas Dieu qui a recommandé aux femmes de porter les pantalons, ça vient de l'émancipation de la femme. Et comme on vient de voir dans l'émission, la première femme a eu à porter un pantalon, c'était Jeanne d'Arc. Alléluia. Et non pas Sarah, non pas Ruth, non pas Naomi, non pas Marie de Magdala, non pas Hulda, parce qu'elles, c'était des femmes vertueuses. Amen. On termine avec Isaïe 58, verset 1, pardon, Isaïe 51, verset 8, et aussi Sophie 1, verset 8. Voilà, on conclut voilà, l'entretien par ces deux versets-là. Que nous dit la parole de Dieu sur ceux qui porteront des vêtements à la dernière mode ou des vêtements sexy ou près du corps et tout ça. Isaïe 51. Verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Isaïe 51, verset 8. Amen. Les vers les mangeront comme un vêtement, et les insectes les dévoreront comme de la laine. Mais le salut que j'apporte n'aura pas de fin, et la libération sera pour toutes les générations à venir. Alléluia. Tu peux revenir sur ta version. J'aime bien cette version. Les vers les mangeront comme un vêtement, et les insectes les dévoreront comme de la laine. Alléluia. Mais le salut que j'apporte n'aura pas de fin, et la libération sera pour toutes les générations à venir. Voici le sort que l'Éternel réserve à tous ces hommes qui s'habillent comme des femmes, à tous ces hommes qui s'habillent près du corps, et à toutes ces femmes qui portent des pantalons, qu'ils soient larges, qu'ils soient près du corps, qu'ils soient pantacourt, que ce soit en sexy ou que ce soit un peu décent. Toutes les femmes, je le dis et je le répète, c'est pas moi qui le dis, c'est les Saintes Écritures qui le disent. Ici, la Téchère Sophie 1, verset 8. Toutes les femmes qui ne s'habillent pas conformément à la vertu, à la pudeur, à la modestie, à la décence. Et leur est réservé ce que Isaïe 51, verset 8 dit. Et c'est que le livre de Sophonie 1, verset 8 dit. Je reprends dans ma version. Il est dit, car, dans ma version, selon Isaïe 51, verset 8, car la teigne les dévorera comme un vêtement. Et la garce, ce sont les insectes, la garce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement. Et mon salut s'étendra d'âge en âge. C'est quoi la justice de Dieu? Dieu, dans sa justice, recommande aux hommes, en toute justice, de s'habiller selon leur sexe. Et les femmes selon leur sexe. Tout à l'heure, quand Kachi parlait, notre bien-aimé Kachi parlait, elle a parlé d'extraverti ou de travestisme. Et donc, lorsqu'une femme s'habille comme un homme, devant Dieu, c'est un travesti. Lorsqu'un homme s'habille comme une femme, c'est une travestie. On cite le cas des Écossais qui portent des jupes écossaises. Si toute l'Écosse porte des jupes écossaises, toute l'Europe ou toute l'Écosse ira en enfer. Amen. D'ailleurs, Dieu n'a que faire de ce genre de traditions qui prennent le contre-pied de la parole de Dieu. Si toute l'Europe veut, tous les hommes en Europe s'habillent en jupe, tous les Européens mourront, ils iront en enfer s'ils ne se répandent pas. Dieu n'est pas dans la complaisance pour dire non, comme ils sont 1000, bon, je vais faire grâce. Non, mon bien-aimé, réveille-toi. Non, c'est pas parce que dans ton église, vous êtes 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, que vous mettez en mèche, que ça veut dire que Dieu va vous épargner. Non. Il a dit dans Osée 6, 4, et pardon, Osée 4, 6 que quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, si vous manquez de vérité, vous mourrez, vous irez en enfer. Même le bac, un seul demi-point. On a un homme de Dieu parmi nous, dont sa fille a manqué son examen d'un demi-point. Mais ils l'ont recalé. Bien aimés, ils l'ont recalé. Mais eux, ce ne sont que des hommes. Ils auraient pu se dire, comme c'est juste un demi-point, on va lui permettre d'avoir son examen. Non, ils l'ont recalé. Elle n'a pas eu l'examen. Et là, ils doivent aller avec les différentes feuilles d'examen, dire que non, c'était une erreur de traitement. Et toi qui refuses de te soumettre à la parole de Dieu, tu t'attends à quoi? Non, Dieu est tellement amour que, vu l'ère dans laquelle on est, Dieu nous épargnera. De quoi va-t-il t'épargner? Dieu peut détruire toute l'humanité, épargner un seul individu. On l'a vu au temps de Sodome et Gomorrhe. On l'a vu lorsqu'il a détruit la terre. On l'a vu lorsqu'il a détruit Israël dans le désert. Tu es plus lié à Israël que Dieu. Dis-moi, tu es plus lié à Israël? Pardon, tu es plus lié à Dieu qu'Israël? Dis-moi, Dieu t'aime tellement qu'il va te permettre de pécher et puis tu rentreras au ciel. Il a dit dans Hébreux 12, au verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien aimé, sache que la sanctification de 3 niveaux. La sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et si tu n'as pas, si tu ne te soumets pas aux 3 niveaux de sanctification, tu ne verras jamais Dieu. La parole de Dieu est claire. Aucune femme ne doit s'habiller comme un homme. Aucun homme ne doit s'habiller comme une femme. Maintenant, tu peux suivre Marcellus Senassi, mais Dieu s'en fout. Tu peux suivre Mohamed Sanogo, Dieu s'en fout.
Tu peux suivre qui encore? Ivan Castano, Karambiri, oui, ils sont grands à tes yeux. Mais le langage qu'ils ont n'est pas le langage de Dieu. Dieu s'en fout éperdument de qui tu suis. Tant que tu ne suis pas sa parole, tant que tu ne gardes pas ses commandements, tant que tu ne marches pas dans ses préceptes, et que tu suis tout bêtement les hommes, Dieu ne t'épargnera pas. N'a-t-il pas dit dans sa parole qu'il ne fait acception de personne? Tu es qui? Je te dis qui tu es devant Dieu. Tu es une fourmi. Fourmi, non, une fourmi a plus de valeur. Attends, est-ce qu'on peut voir? Attends, je vais te mettre ça. Je vais te mettre cette petite graine-là sur mon... Attends, est-ce qu'on peut le voir? Regarde, une fourmi a plus de valeur que toi, mon bien-aimé. Oui. Regarde, est-ce qu'on peut voir ces graines de sable que j'ai sur le poing? Bien-aimé, tu vois ce grain de sable? Voilà ce que tu es devant Dieu, un atome. Un atome. Un atome. Donc, comprends que tes raisonnements, ta logique, ta philosophie, ta conception ne peuvent émouvoir le plan de Dieu. Soit en tant qu'atome. D'accord, quelqu'un va l'accompagner. Je lui donne. Bien-aimé, si aussi atomique que tu sois, toi qui as la taille d'un grain de sel devant Dieu, un grain de poussière devant Dieu, tu raisonnes et que tu prends le contre-pied de la parole de Dieu, en te disant non, il s'agit du cœur, non, chaque église a son raisonnement, chacun a sa voix, que tu ne te soumets pas à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Tu ne te soumets pas au commandement de Dieu, aux lois morales de Dieu, aux préceptes de Dieu. Tu meurs sans te repentir, tu iras en enfer. Oh, il ne faut même pas que je te montre. Si tu ne sanctifies pas ton corps, ton âme et ton esprit, si tu ne te soumets pas aux règles que Dieu établit dans sa parole, tu meurs, tu iras en enfer. Je te dis, voici la taille de chaque être humain. Nous sommes comme de la poussière, comme un grain de poussière devant Dieu. Donc ce que tu penses, ce que tu fais, ce que vous faites dans votre église, ce n'est pas conforme à la saine doctrine. Dieu vous jettera comme de la paille en enfer. Et il le fera sans remords. Si vous n'adorez pas Dieu, Dieu suscitera des pierres pour l'adorer. Si les pierres ne veulent pas l'adorer, Dieu suscitera ses anges qui l'adorent 24 heures sur 24. Tu ne vas pas sortir des faux raisonnements. Regarde, même qu'en France, c'est à partir de 2013 que la loi sur le pantalon a été levée. 2013. Ça ne te surprend pas. Jeanne d'Arc fut l'une des personnes qui a propulsé le pantalon. La mode du pantalon a apparu évidemment à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale. Prends l'histoire de l'église. Il y a 30 ans, les femmes n'allaient pas en pantalon à l'église. Il y a 30 ans, va sur Google ou sur YouTube. Comme tu ne connais pas, comme tu n'es pas animé du Saint-Esprit, va, tu verras. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, les femmes n'allaient pas en pantalon à l'église. Dans toutes les églises, devant toutes les églises, il y avait un encart comme ça. Avec le style de vêtements qui devait entrer dans l'église. Mais l'église, c'est qui? L'église, c'est toi. L'église, ce n'est pas un bâtiment en briques. C'est toi le prêtre. C'est toi le lévite. C'est toi le sacrificateur. Et en tant que lévite, prêtre ou sacrificateur, les vêtements que tu portes doivent être des vêtements sacrés. Doivent être des vêtements qui confèrent la dignité. Femme chrétienne, porter un pantalon, cela confère la dignité. Femme chrétienne, porter un collant ou des leggings, cela confère la dignité. Homme chrétien, porter des shorts qui laissent entrevoir tes cuisses ou tes mollets, confère la dignité. Dis-moi, mon bien-aimé, faire des coiffures à la dernière mode confère la dignité. Se vandaliser le temple du Saint-Esprit qui est encore par de nombreux tatouages ou par la dépigmentation confère la dignité. Dis-moi. Alléluia. Bien-aimé, je t'en prie, reconsidère tes voies. Répands-toi et attache-toi à Jésus. Nous avons fini. Je veux qu'on lise le dernier verset de Sophonie 1, verset 8. Et juste après, nous allons clore par une prière de remerciement. Sophonie 1, verset 8. Le Seigneur dit: le jour du sacrifice, j'agirai contre les chefs, les fils et tous ceux qui s'habillent comme des étrangers. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur Jésus dit dans le livre de Sophonie 1, verset 8. Il dit que le jour de la colère de Dieu, il retranchera de sa nation tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. La mode étrangère, c'est quoi? La mode étrangère, c'est cette mode qui était inspirée par Jézabel. Jézabel qu'on appelle vulgairement sous nos tropiques Mami Wata, qu'on appelle Diane, qu'on appelle Astarté, qu'on appelle Maria Valencia. Alléluia. C'est celle-là qui a inspiré
cette moule étrangère. Tout à l'heure, notre bien-aimé Kachi Nyangoran disait que dans le stylisme, modélisme, vous avez des homosexuels, vous avez des lesbiennes, des PD, hein, des pédérastes, voilà, et qui, eux, reçoivent des inspirations du monde étranger, du monde astral, du monde du cosmos. Et ce sont ceux-là qui, depuis quelques générations, ont introduit dans ce bas monde-là des tenues vestimentaires qui viennent de l'étranger, qui viennent du monde astral. Parce que parmi eux, non seulement vous avez des pédérastes, mais vous avez aussi des démons de chair. Et ceux-là, lorsqu'ils conçoivent des vêtements, ce n'est pas pour te couvrir. Puisque nous avons vu selon Genèse 3, verset 1, que Dieu a couvert de vêtements de peau Adam et Ève. Or, eux ne vont pas vous couvrir la peau, ils vont vous dénuder. Et eux ont des pasteurs, oui, ont des pasteurs, des éminents pasteurs, qui vous enseignent de prendre le contre-pied des commandements, des règles, des préceptes, des prescriptions de Dieu. Ces éminents pasteurs que vous connaissez, bon nombre sont des démons de chair, des agents de Satan, des sorciers, des rosicruciens, des buveurs de sang, des francs-maçons, oui, qui ont le vent en poupe, qui ont de grandes églises, qui font plusieurs cultes, et même dans des langues diverses, qui vous enseignent la chair, qui vous enseignent la mort. Leurs prédications sont basées sur la mort. Vous ne voyez pas que leurs prédications sont basées sur le bien-être matériel, sur le bien-être de la chair, sur la vanité, sur l'orgueil de la vie. Bien-aimé, ressaisis-toi. Aucun idolâtre, aucun penseur de ce siècle présent, aucun raisonneur, aucune personne qui pense que Dieu c'est pour avoir du matériel, c'est pour réussir socialement, aucune personne qui croit que lorsqu'on s'approche de Jésus c'est pour avoir un emploi, avoir une situation, pouvoir s'affirmer dans sa famille. Oui, non, tu sais, quand tu es chrétien, il faut qu'on sente que vraiment tu es chrétien, que tu es nanti. Lazare était pauvre, était le plus pauvre de toute la parole de Dieu, mais il a eu accès au ciel. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Le Seigneur est en train de nous dire d'axer notre culte, non pas sur des biens matériels, mais sur le salut éternel. Le Seigneur est en train de nous enseigner ici que nous devons axer notre être intérieur et extérieur sur des besoins qui sont célestes et non pas sur des besoins matériels. Matthieu 6, 33 est évocateur. Il a dit quoi? Cherchez premièrement les choses du royaume et la justice de Dieu afin que tout le reste vous soit donné par-dessus. Ferme bien la porte. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et Psaume 37, verset 4 dit quoi? Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi aller à l'église comme si on allait chez un marabout? Vous pensez que Jésus c'est un prêtre vaudou? Vous pensez que notre Seigneur c'est un prêtre vaudou? Je vais non, prier pour avoir un emploi, prier pour avoir une bonne situation, prier pour avoir des enfants, pour se marier, prier pour voyager, prier pour aller à Beng, sur le Yoro. Tu penses que c'est ça Christ? Mais sors de l'église, va voir un prêtre vaudou. On prie pour avoir l'argent. Va lire la Bible, va lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Aucun n'a prié pour avoir l'argent. Même Salomon n'a pas demandé à Dieu de l'argent, il lui a demandé de la sagesse. Tu n'as pas compris ce que cela veut dire? Colossiens 3, verset 1 dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, et non pas celles d'en bas. La prière de Salomon est la prière de tous les enfants de Dieu. Recherchez la sagesse. Qu'est-ce que ça dit, rechercher la sagesse? Mais dans la sagesse, on a la crainte de Dieu. Proverbe 9, verset 10 dit quoi? Que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais la sagesse, c'est quoi? C'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la paix, c'est la joie. C'est la débonarité, c'est la charité, c'est la vérité, c'est l'hospitalité. Voici la sagesse que tu dois chercher. C'est la crainte de Dieu. Telles sont les sagesses que tu dois chercher. Seigneur Jésus, brise-moi. Enseigne-moi l'humilité. Seigneur, brise-moi. Enseigne-moi la paix. Mets la paix dans mon cœur. Donne-moi des mêmes au prochain. Tu n'as pas d'amour, tu demandes au Seigneur de te donner un mari. Tu vis dans l'impudicité, dans le concubinage, tu demandes au Seigneur de te donner un mari. Tu vis dans la fraude, tu demandes au Seigneur de te donner un voyage. Et même si dans ton péché tu es béni, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Parce que Dieu, avant de bénir ses brebis, va d'abord commencer par traiter le péché qui est en eux. C'est pourquoi d'ailleurs, Dieu ne veut pas rendre tout le monde multimilliardaire. Sinon, vous imaginez, si tout le monde est multimilliardaire, des gens qui ne sont pas brisés. Déjà même, regardez l'attitude des multimilliardaires. Regardez comment ils sont arrogants, imbus de leur personne, écrasant les moins nantis. N'ayant aucun respect pour le pauvre. Et toi, tu veux devenir multimilliardaire. Oh, l'orgueil ne t'a pas quitté. La vanité ne t'a pas quitté. La prétention, l'arrogance ne t'ont pas quitté. Tu n'as aucun fruit de l'esprit. Tu ne vas pas chercher la sagesse dans tes prières. Tu ne vas pas demander au Seigneur d'améliorer ton mode de vie en changeant ta conduite. Quand je parle d'amélioration de mode de vie, ce n'est pas te donner toutes les richesses du monde, mais c'est te donner la richesse du ciel. Salomon a fait l'une des plus belles prières en demandant la sagesse. Mais toi qui es moins que Salomon,
Salomon était roi. Toi, tu n'es pas roi. Tu ne peux pas demander au Seigneur la même chose que Salomon. La sagesse, la crainte de Dieu, la tempérance, la vérité. Même ton bonjour sans le mensonge. Ton bonsoir, ô enfant de Dieu, sans le mensonge. Et tu aspires à aller au ciel. Tu as une double vie. Double vie. Tu es frappé de bipolarité. Blanc le matin, noir le soir. Rouge le matin, vert le soir. Et que te demande au Seigneur de te briser? Tu es colérique. Tu es rempli de colère. C'est pourquoi Dieu a, malgré ta colère, t'a amené l'homme providentiel, mais à cause de ta colère, tu as fait fuir l'homme. Tu n'as pas demandé au Seigneur de te briser, d'enlever la colère de toi. Tu as demandé au Seigneur de te bénir. C'est pourquoi la bénédiction ne vient pas. Et c'est pourquoi la bénédiction ne viendra pas. Et c'est pourquoi la bénédiction ne viendra jamais. Vous ne voulez pas aller au ciel. Vous voulez vous enrichir. Dieu ne nous a-t-il pas dit que nous sommes des voyageurs ici-bas et que nous ne devons pas nous accommoder des choses terrestres? Tu es en pantalon, tu es en collant, tu demandes à Dieu de te bénir. Sur quelle base? Tu mets les faux cheveux. Toi qui étais noir à ta naissance, toi qui étais noir à ton adolescence, du coup tu es devenu blanche. Et tu demandes au Seigneur de te bénir. Mais Dieu ne bénit pas quelqu'un qui ne connaît pas. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui ne fait pas son œuvre. Tu ne l'as pas compris. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui vit dans l'impudicité, dans la débauche. Dieu bénit ceux qui cherchent à faire sa volonté. Ceux qui s'évertuent à faire sa volonté. Je te laisse avec le livre de Deutéronome 28, Deutéronome 28, verset 1 à 68. Médite tout le livre de ces commandements-là. Ainsi, tu comprendras ce que Dieu attend de toi. Et je te laisse aussi méditer Deutéronome 30, verset 15 à 20. Sur ce, je vais faire la prière de la fin. Père éternel, Elohim, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te révère, mon âme bénit ton nom. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as permis de rencontrer ta servante, Kachine Nyongoran, qui, en tant que styliste modéliste, nous expliquait la malice qui se cache derrière les vêtements mondains, qui nous expliquait, selon ses raisonnements, la méchanceté qui se cache derrière cette filière, derrière cette activité, derrière cette profession. Seigneur, comme tu t'es révélé à nous, je prie aussi que tu te révèles à elle. Et aussi que tu te révèles à tous les stylistes modélistes qui sont dans le monde entier, qui malheureusement se sont corrompus, que de concevoir des vêtements qui sont liés à la pudeur, à la modestie, à la décence. Seigneur, ce sont à nos vêtements mondains, vêtements qui exhibent, Seigneur, le corps de tes saints. Seigneur, fais-leur grâce et fais-les sortir de ce métier et donne-leur de faire un métier noble où ils peuvent coudre, ils peuvent concevoir des vêtements qui sont liés à ta vertu. Seigneur, je te dis merci parce que je sais que par cette situation, par ce message, par cette interview, les écailles de plusieurs ont été arrachées. Oh, les bouchons qui étaient dans les oreilles de plusieurs ont été retirés. Les chaînes qui maintenaient captifs des enfants dans l'ignorance et dans la tenue vestimentaire mondaine, Seigneur, ont été libérés. Seigneur, par ton Esprit Saint, libère même les plus réfractaires, les plus ignorants, les plus raisonnables, les plus philosophes, et donne-leur de s'attacher à la justice, à la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, à la vertu, à la pureté, à la douceur, à la patience et à la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.